L'histoire commence dans une petite maison de banlieue où vit Amina, une adolescente de 16 ans. Amina est différente des autres jeunes de son âge. Elle ne partage pas les rires avec ses amis en rentrant de l'école, elle ne trouve pas de réconfort dans les bras de ses parents. Parce qu'Amina vit seule. Tout a changé pour elle 2 ans auparavant, lorsque ses parents, emportés par un accident tragique, ont quitté ce monde. Depuis ce jour, Amina a appris à survivre par elle-même. Bien que ses proches aient proposé de l'accueillir, elle a préféré rester dans la maison familiale, gardant les souvenirs de ses parents comme seule compagnie. Chaque matin, Amina se lève avant l'aube pour préparer son petit déjeuner. Du pain rassis, un peu de thé à peine sucré. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour elle. Elle va ensuite au lycée, où elle cache sa solitude derrière un sourire discret. Peu de gens connaissent sa situation. Après l'école, elle travaille comme serveuse dans un petit café pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas facile, mais Amina a appris à être forte. Les soirées sont les plus dures. Dans le silence de la maison, elle entend parfois la voix de sa mère lui chantant des berceuses ou les rires de son père lorsqu'il lui racontait des histoires. Ces souvenirs sont à la fois une source de réconfort et une douleur écrasante. Malgré tout, Amina ne baisse jamais les bras. Elle excelle dans ses études, rêvant de devenir médecin. Je veux aider les gens comme personne n'a pu aider mes parents, se dit-elle souvent. Sa détermination inspire même ses professeurs, bien qu'ils ignorent l'étendue de son combat quotidien. Un jour, alors qu'elle traverse une journée particulièrement difficile, une de ses camarades, Mariama, remarque sa tristesse. Sans poser trop de questions, Mariama lui tend un mouchoir et l'invite à venir chez elle. C'est la première fois qu'Amina partage sa douleur avec quelqu'un. Cette amitié naissante devient une bouée de sauvetage dans l'océan de solitude d'Amina.